nous allons nous intéresser à Mail pour le premier chargement, Mail étant le logiciel de messagerie sur Mac. Donc, je vais l'ouvrir. Si vous n'avez pas configuré de compte.mac, vous allez vous retrouver sur une zone vierge. Donc là, en l'occurrence, on va configurer ce compte. Donc bien sûr, vous rentrez les coordonnées de votre adresse mail telle qu'elle vous a été donnée par votre fournisseur d'accès, le mot de passe, et vous cliquez sur Créer. Dans le cadre d'un compte mac.com, il n'y a rien d'autre à faire. On va voir que pour un compte différent, il y aura besoin de rentrer les modalités de connexion. Voilà, donc la zone principale avec ici la liste des messages, ici le corps des messages, votre boîte de réception, les messages envoyés, et comme il s'agit d'un compte IMAP, vous avez directement la récupération de tous les messages ici dans les différents dossiers que vous avez créés sur le serveur. Par défaut, Mail est configuré comme étant un lecteur de flux RSS avec Actualité Apple qui est déjà pré-rentré. Donc on va le laisser récupérer tous les messages. A priori, il a fini. Et on va aller s'intéresser à la création d'un nouveau compte. Donc pour ce faire, je vais aller dans les préférences de Mail, à la rubrique Compte, et je me vois ici donc, avec des onglets. Donc je vais cliquer sur le petit plus et je vais rajouter un compte. Donc par exemple ici, dans le cadre d'une adresse Wanadoo, il faudra donc remplir la totalité ici, votre adresse @wanadoo. Vous voyez que je n'ai pas la case de paramétrage automatique puisque dans ce cadre-là, par exemple, ces adresses-là ne passent pas. Donc je clique sur continuer et je vais devoir sélectionner le type de compte. Donc pour Wanadoo, c'est compte POP. Tout dépendra si vous avez un serveur de type IMAP. Vous n'êtes pas obligé de mettre une description. Pour ce qui est de Wanadoo, il faut taper POP. Orange.fr. Le nom d'utilisateur est le nom qui est avant l'arrobase et le mot de passe est le même. Donc vous cliquez sur continuer. Dans le cadre d'Orange, parfois c'est extrêmement long à vérifier. Il ne faut pas vous inquiéter, c'est normal. Pour ce qui est du serveur d'envoi, vous n'aurez à le configurer qu'une seule fois car vous pouvez utiliser le même serveur d'envoi quel que soit le compte, avec un petit bémol. Dans le cadre par exemple du compte.mac, on ne peut pas utiliser le SMTP avec une adresse qui n'est pas en mac.com. Donc là, je vais créer un nouveau serveur qui est donc celui d'Orange. Vous voyez que vous pouvez très bien décider de n'utiliser que ce serveur, ce qui veut dire que vos messages lors de l'envoi passeront par le serveur d'Orange. Donc moi je ne coche jamais et j'utilise des SMTP en fonction de mes différents comptes. Il n'y a pas besoin d'activer l'authentification sauf si c'est précisé spécifiquement chez votre fournisseur d'accès. Vous cliquez sur continuer, même chose, là encore la vérification va être extrêmement longue. Ce n'est pas le cas avec d'autres type de serveur. Nous revoici avec Mail et cette fois-ci c'est fini. Pas besoin de cocher ceci. Vous cliquez sur continuer, vous avez le récapitulatif et vous cliquez sur créer. À partir de là, la récupération est systématique à condition que vous ayez coché ici dans Avancer, activer le compte et inclure dans la recherche automatique de nouveaux messages. Vous voyez que vous avez ici l'option de supprimer la copie du serveur au bout d'une semaine, au bout d'une journée, immédiatement au bout d'un mois et ainsi de suite, si vous ne souhaitez pas que ça reste localisé. Il n'y a pas besoin d'utiliser le reste, vous pouvez choisir de stocker les notes ou pas dans la boîte de réception, d'éliminer ou pas les copies de messages envoyés, de filtrer le courrier indésirable et de conserver les messages supprimés dans un dossier sur le serveur. La rubrique RSS
Et bien sûr, pour le RSS, pour l'instant, moi je trouve que la fonction RSS de mail est un petit peu sommaire, tout comme celle de Safari, et j'utilise un autre navigateur que nous verrons tout à l'heure. L'option de courrier indésirable se fait ici. Si vous cochez sur filtrer le courrier indésirable, vous voyez que vous avez 3 options, soit le signaler comme indésirable mais le laisser dans la boîte de réception, soit le déplacer dans courrier indésirable, donc moi c'est ce que j'active habituellement, soit appliquer des actions personnalisées, et dans ces cas-là vous allez filtrer en fonction de différentes règles. Pour définir le filtrage du courrier indésirable, vous avez plusieurs possibilités. D'une part, de garder tous les messages dont vous avez les auteurs dans votre carnet d'adresses, soit s'il vous a déjà envoyé des messages, soit si vous avez votre nom complet affiché dans l'entête du message. Et vous pouvez ou pas activer l'approbation du filtrage effectué par votre FAI. Dans la rubrique police, vous allez gérer l'affichage de mail par lui-même et non pas l'affichage de vos messages à vous. La rubrique présentation, contrairement au logiciel de messagerie pour PC, ne comporte pas 3 volets. Elle n'en comporte effectivement que 2. Vous avez la possibilité d'utiliser un petit utilitaire que je vais vous présenter dans quelques minutes qui vous permettra de réactiver sous Léopard votre 3e volet de visualisation afin d'augmenter la visibilité des messages. Dans la rubrique rédaction, c'est là que vous déterminez quel sera le format par défaut de vos messages avec la correction d'orthographe, une option pour vous ajouter en réception pour que vous ayez une copie de votre message, le fait que Mail complète automatiquement vos adresses en fonction de votre carnet d'adresses. Et pour l'instant, c'est à peu près tout. Vous pouvez aussi garder le format de message du message d'origine et augmenter le niveau, citer le message systématiquement lorsque vous répondez. La rubrique signature est intéressante. En fonction de vos comptes, vous pouvez déterminer une signature automatique. Là, par exemple, la signature numéro 1, lorsque je la sélectionnerai, j'aurai automatiquement une signature qui va s'ajouter à mes messages. Je peux en avoir autant que je veux et je peux avoir des signatures différentes en fonction des différents comptes. La rubrique règles vous permet de faire un filtrage, nous allons d'ailleurs regarder celle-ci, un filtrage en fonction de différents paramètres. Par exemple, ici, pour information Apple, vous voyez que c'est déjà préconfiguré. Donc, lorsque vous allez recevoir un message qui contient ces différentes adresses mail, elles vont, et là ça va être difficile parce qu'elle est malheureusement trop grande, donc je vais en supprimer quelques-uns afin de faire remonter ma fenêtre pour qu'elle soit dans la zone de capture. Voilà. Donc, si l'une des conditions avec effectivement là ici les différentes types d'adresses que Apple peut utiliser pour vous contacter, si une de ces conditions est remplie, alors le message va avoir une couleur d'arrière-plan qui sera bleue et ça s'arrêtera là. Donc on va par exemple créer une règle disant que si l'une, alors vous pouvez très bien sélectionner toutes les conditions, dans ces cas-là ça sera de plus en plus restrictif. Donc si l'une des conditions suivantes, donc vous voyez que vous avez quand même pas mal de choses différentes, si par exemple l'objet contient ne commence, fini est égal, etc. Alors vous allez pouvoir déplacer, copier, définir une couleur et mettre un son, faire rebondir éventuellement l'icône dans le dock, répondre de façon automatique, réexpédier le message sans y toucher, rediriger le message vers une autre boîte et ainsi de suite. Supprimer le message, signaler comme lu et même exécuter un Apple Script pour peu que vous ayez quelques notions. Dans les règles ici, vous avez pas mal de choses qui correspondent directement par exemple au filtrage par le biais du carnet d'adresses ou des groupes, par le contenu, un éventuel chiffrement, une priorité définie, une pièce jointe ou un type de message. Une fois que vous avez effectué votre règle, il vous suffira de la valider et le tri va se faire de façon automatique. Je vais supprimer le compte Wanadoo. Voilà, et je vais donc garder juste celui-ci. Dans la rubrique préférences, c'est ici que vous allez déterminer
préférence générale, c'est ici que vous allez déterminer quel sera votre logiciel par défaut, sachant que Thunderbird existe parfaitement sur Mac. Le relevé du courrier, manuellement ou de façon automatique à une fréquence variée, le fait d'émettre un son ou non à la réception d'un courrier, l'ajout des invitations dans iCal, comme je vous avais montré sur Tiger, dès qu'il rencontre une date, il vous permet de créer un événement iCal automatique, d'indiquer le nombre de messages non lus dans le doc, c'est-à-dire que vous aurez sur l'icône mail un petit badge avec le nombre de messages, définir votre dossier de téléchargement des pièces jointes éventuelles des messages, et au cas où vous vous retrouviez bloqué avec un serveur d'expédition qui est indisponible, vous aurez la possibilité de sélectionner les serveurs parmi ceux que vous avez déjà configurés. Et vous pouvez bien sûr cocher ici l'activation de synchronisation .mac. On va s'arrêter là pour ce qui est de la configuration par elle-même et on va aller regarder la création d'un nouveau message avec l'utilisation des signatures. Donc comme vous voyez, par défaut, je vais donc avoir la signature que j'ai sélectionnée en automatique et il ne me restera plus qu'à rentrer mon destinataire. Voilà. Donc automatiquement, bien sûr, il va fouiller dans le carnet d'adresses et vous proposer les choses qui lui paraissent correspondre. Pour activer les modèles, c'est cette rubrique-là. Mais vous voyez que ça aura pour effet d'écraser la signature car il n'est pas possible d'additionner du texte et un modèle. Donc le modèle va écraser le texte. Bien sûr, vous pouvez personnaliser vos images. Les polices se règlent ici. Donc il faut sélectionner le message et sélectionner ensuite l'onglet police. Vous pouvez bien sûr enregistrer le brouillon et vous pouvez accéder à votre carnet d'adresses et vous pouvez directement ajouter en cliquant, en mettant en surbrillance et en cliquant sur le bouton d'ajout. Si par contre vous avez écrit un message version texte et que vous souhaitez donc ajouter une pièce jointe et que surtout vous souhaitez envoyer cette pièce jointe à quelqu'un qui est sur Windows, il est important, avant d'écrire votre message, d'aller dans le menu édition, d'aller à pièces jointes et de cocher toujours envoyer les pièces jointes compatibles Windows. Cela permettra de ne pas vous retrouver avec des pièces jointes sans leurs attributs qui posent problème pour l'ouverture une fois réceptionnée sur un ordinateur Windows. Vous pouvez aussi demander à ce qu'elle soit toujours incluse dans la réponse et de les insérer en fin de message. Donc si on crée un nouveau message et que je décide donc d'envoyer un fichier quelconque, mon fichier va apparaître comme ça. Si c'est un PDF, vous le verrez comme une image. D'ailleurs, on va rajouter immédiatement une image. Vous voyez que l'image va s'afficher de façon automatique. Pour ce qui est des fonctionnalités de mail, je vous encourage à regarder la vidéo sur Léopard qui a une rubrique spécialisée sur les nouveautés introduites par Mail 3. Donc tout ce qui concerne les notes, les tâches, la gestion automatique des événements et ainsi de suite. Vous pouvez créer des dossiers sur mail. Il vous suffit pour cela de cliquer sur le petit plus en bas et de sélectionner une nouvelle boîte aux lettres. À partir de là, toute la subtilité est de sélectionner sur mon Mac. Ceci vous permet d'avoir un dossier de rangement. Par contre, ce dossier ne va pas se synchroniser si vous utilisez la synchronisation .mac. C'est un dossier qui est stocké en local. Si vous souhaitez bénéficier d'un dossier qui va se paramétrer sur tous vos ordinateurs parce que vous avez un compte .mac, il faudra créer votre dossier ici. Donc, je crée mon dossier et je vois apparaître une nouvelle rubrique avec le dossier.
Donc, je peux ensuite l'utiliser pour créer une règle. On va ajouter une règle. Donc, si l'expéditeur donc là, je vais le déplacer vers mon dossier et éventuellement définir une couleur d'arrière-plan. Voilà. J'ai reçu mon message, donc vous voyez qu'il n'apparaît pas dans la boîte de réception puisque j'ai demandé de le déplacer. Il est bien avec un fond bleu et j'ai ici des pièces jointes donc, que je visualise directement mais que je peux voir en liste. Si je clique sur enregistrer, je vais directement avoir un téléchargement dans mon dossier. Vous voyez ici, les deux documents ont été directement téléchargés. Vous pouvez, en maintenant le clic, avoir tout enregistré ou sélectionner uniquement ce que vous souhaitez enregistrer. Et vous pouvez même directement ajouter, s'il s'agit de photos, à iPhoto. Vous avez accès ici à Quick Look qui vous permet de regarder les pièces jointes sous forme de diaporama, mais aussi sous forme d'index. Autre technique tout à fait simple, vous la prenez, vous la faites glisser sur le bureau, votre pièce jointe est sauvegardée. Donc voilà ce qui était pour, on va dire, les grands principes de mail. Je vais maintenant m'attarder un petit peu plus sur la récupération des anciens mails stockés sur votre PC. Donc là, on va se débarrasser de mails et on va passer sur Outlook Express. Vous trouverez le PDF détaillé avec les différentes options de récupération. Donc c'est une technique que je trouve assez simple, ce n'est pas forcément la seule, il existe des utilitaires qui font ça, mais qui sont des utilitaires payants. Donc je vous propose d'utiliser Thunderbird pour parvenir à notre fin. On va aller chercher Internet Explorer et on va aller chercher Thunderbird. Vous trouverez le lien de téléchargement sur le PDF et sur la page du site qui reprend les différentes étapes. Je vais donc télécharger la version Windows. Je vais ouvrir le dossier et installer Thunderbird. Bien sûr, si vous l'avez déjà installé, il n'y a pas besoin de le réinstaller. On va donc le laisser s'installer de façon standard et le lancer. Au démarrage, il vous propose d'importer les paramètres, le carnet d'adresse, les options et ainsi de suite. Je vais cliquer sur suivant et je vais donc le laisser récupérer. Je vais donc le laisser récupérer mes paramètres. Il a été me chercher les messages qui étaient donc stockés dans ma boîte de réception sur Outlook. J'ai un seul contact, donc ça va être facile de vérifier si j'ai bien tout récupéré. Donc dans les adresses, j'ai donc ma rubrique carnet d'adresse Outlook et j'ai bien mon contact. Donc voilà, j'ai ces messages-là à récupérer et à faire passer. Donc on va fermer Outlook Express. Et dans un premier temps, on va déjà récupérer les adresses stockées dans le carnet. Donc j'ouvre le carnet de Thunderbird, je mets en sélection le carnet que je souhaite récupérer. Donc là, en l'occurrence, il s'agit bien du carnet d'Outlook Express. Je vais dans le menu Outils et je vais sélectionner Exporter. Il me propose bien sûr de l'exporter à un endroit particulier et ici, je dois sélectionner un format d'exportation. Je vais garder celui-ci et je clique sur enregistrer.
Donc dans mes bookmarks, dans mes documents, j'ai donc ici un fichier qui va me permettre de le faire passer vers mail. Donc je vais le coller sur le bureau, puisque là c'est facile. Et vous voyez que lorsque vous allez le copier sur le Mac, il va prendre automatiquement un format reconnu. Donc à partir de là, vous allez cliquer sur carnet d'adresses, lui dire que vous souhaitez importer des documents dans le fameux format LDIF, vous lui indiquez le chemin et vous le laissez faire. Il vous demande bien sûr une confirmation, vous cliquez sur ajouter et voilà votre fiche que vous avez donc récupérée d'Outlook Express. Maintenant, il faut que nous nous occupions des messages et ça, c'est un tout petit peu plus compliqué. Il faut refermer Thunderbird et il va falloir aller naviguer pour rechercher un document qui par défaut malheureusement est caché et qui se situe dans les dossiers et qui n'apparaîtra pas de façon automatique. Donc pour ce faire, il va falloir modifier les réglages dans le panneau de configuration. Dans Options des dossiers, vous allez aller sur Affichage et vous allez chercher Afficher les dossiers et fichiers et dossiers cachés. Vous cliquez sur Appliquer et vous mettez OK. Maintenant, si je reviens sur mon disque local, je vais aller dans Documents and Settings, je vais chercher mes documents et vous voyez que j'ai bien plus de choses qui vont apparaître. Il me faut repérer Application Data. Et dans Application Data, j'ai un dossier Thunderbird et ce dossier va comprendre tous les messages et les éventuels dossiers locaux créés, donc tous les messages que vous avez importés. Donc il vous suffit de prendre cette boîte-là et de la faire glisser sur une clé USB quelconque. Donc vous prenez carrément tout le fichier racine, c'est beaucoup plus simple. Et là nous avons fini pour la partie PC. Nous allons maintenant repartir sur Mail. Il n'y a pas besoin de faire une étape par Thunderbird pour Mac. Vous allez directement dans le menu de Mail, Fichier, Importer des boîtes aux lettres. Il faut sélectionner ici boîte aux lettres de type Thunderbird. Vous remarquez qu'il vous indique un éventuel dossier sur votre Mac, mais en fait, c'est surtout ce qui nous intéresse, c'est cette adresse-là. Donc en fait, il n'a besoin que, donc là, Bureau, on lui indique le fichier Thunderbird et le fichier Profil. Je vais cliquer sur Choisir. Je clique sur Terminer. Et vous remarquez ici l'apparition d'un dossier importation avec boîte de réception et voilà mes 3 messages qui sont donc passés successivement dans Outlook Express, dans Thunderbird pour PC et qui sont maintenant sur le Mac. Après, bien sûr, vous n'avez plus qu'à faire un petit peu de rangement et mettre vos dossiers sur le Mac à votre goût et vous organiser de nouveau. Donc nous avions évoqué le problème de l'absence de volet de visualisation latérale. Dans la présentation par défaut de mail, il n'y a pas d'option permettant de mettre le volet de visualisation sur la droite, ce qui serait beaucoup plus pratique avec un écran format 16/9. Donc pour ce faire, je vous propose de découvrir Wildmail. Wildmail, vous allez trouver l'adresse du site sur la page et sur les références de débuter sur Mac. On va télécharger. C'est un freeware, mais vous pouvez faire une donation si ce plugin vous plaît. Il a fini, je double-clique et je me retrouve, on va fermer ceci parce que ça commence à être difficile. Donc Wildmail qui a été décompressé en image disque, je double-clique de nouveau. Et me voilà avec l'installeur.
Donc, on va quitter Mail. Et je vais double-cliquer sur l'installeur. Il y a deux options, installer, désinstaller. C'est très simple, donc je vais cliquer sur installer. Donc conservez bien l'image disque qui est extrêmement légère afin de pouvoir désinstaller si vous souhaitez vous débarrasser de cette option. Je clique sur quitter. Je vais donc enlever mon image disque. Et je vais rappeler Mail. Et comme par magie, j'ai trouvé mon affichage à droite. Si vous allez maintenant dans Préférences, vous avez une rubrique supplémentaire qui est apparue et qui vous permet de faire les réglages comme vous le souhaitez, d'alterner des lignes blanches et bleues, d'ajouter un séparateur plus ou moins épais. Donc vous pouvez également avoir une option avec des séparateurs. Là j'ai mis horizontal et verticaux. Pour les voir apparaître, il vous faut relancer Mail, sinon vous ne le verrez pas. Donc ici vous pouvez modifier le type d'affichage de vos en-têtes et si vous souhaitez avoir différents espacements. Donc là par exemple je vais le remettre par défaut et il me faut quitter de nouveau Mail puis le relancer pour le retrouver. Voilà. Donc vous voyez quand même Wide Mail est extrêmement pratique pour mettre la barre latérale et je vous encourage à vous faire une petite idée et éventuellement à faire un don au créateur afin de le remercier s'il vous a rendu service. On va finir ce tuto sur Mail en parlant des petites choses qui ne sont pas possibles avec le logiciel maison Apple. La première est qu'il n'est pas possible d'intégrer du HTML en dehors des modèles de mail. La seule chose que vous pouvez faire, c'est d'envoyer éventuellement une page internet que vous aurez créée avec un logiciel de type page qui vous permettra ensuite d'exporter en format HTML et que vous pourrez intégrer. Le souci, c'est que si vous mettez des photos ou des images, il faudra, pour que votre interlocuteur puisse voir ces images, il faudra donc que vous les stockiez sur le net et non pas en local sur votre ordinateur. C'est très compliqué pour pas grand-chose, donc autant utiliser uniquement les modèles, ça sera beaucoup plus simple. Sachez également que vous pouvez envoyer une page que vous avez vue dans Safari par exemple, par le biais du menu fichier. Vous pouvez soit envoyer le lien vers la page, donc là vous avez directement le lien qui se crée, soit envoyer le contenu de la page, dans la mesure où c'est une page qui est stockée sur le net, vous aurez directement toutes les images qui seront accessibles. Un autre point qui n'est pas possible de résoudre est le support des boîtes aux lettres de type Hotmail. Sachez qu'aucun navigateur sur Mac ne vous permettra de récupérer directement la messagerie et tous les messages que vous aurez sur votre boîte Hotmail. Il vous faudra impérativement passer par l'interface web. Ceci est lié à une limitation de Microsoft par lui-même qui demande un plugin qui est payant afin de pouvoir le faire. Pour finir, on me demande souvent pourquoi on ne peut pas envoyer des gifs. Voici un très joli gif et quand je l'intègre dans Mail, je ne le vois pas bouger. Il est effectivement fixe. Mais si vous l'envoyez, il sera reconnu sur un PC et lu de manière
lu de la même façon que d'habitude. Si vous souhaitez vérifier, ou si vous recevez une image et qu'il s'agit d'un GIF et que vous souhaitez voir son animation, il vous suffit de prendre ce fameux GIF et de le glisser sur l'icône de Safari et vous allez avoir l'animation qui va se lire. Mail n'est tout simplement pas capable de lire le GIF, mais Safari, oui. Voilà, j'espère avoir répondu à un maximum de questions. N'hésitez pas, si vous avez d'autres problèmes, à me les faire connaître. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt avec un nouveau tuto. Bye bye!